Le truc, c'est qu'avoir une ville flambant neuve, ça sert à rien s'il n'y a rien à y faire. Du coup, les autorités ont fait de la capitale la principale productrice de tracteurs de toute l'Union soviétique. Et ça marque le début d'une ère prospère pour la Biélorussie, qui pour la première fois depuis des siècles attire des gens pour les opportunités qu'elle offre. Et forcément ça renforce l'attachement au système communiste. Pourtant, moins de 5 ans après la chute du régime, la Biélorussie tente de renouer des liens forts avec la Russie, comme à l'époque soviétique. Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'entre en scène un personnage principal de l'ère post-soviétique, j'ai nommé Alexandre Loukachenko. Au début, il rassure la population avec un taux de chômage assez bas comparé aux autres pays de l'ex-bloc soviétique. Mais bon, ça fait plus de 30 ans qu'Alexandre est réélu président à chaque élection, et vous vous en doutez, ça fait pas l'unanimité. En 2020, des manifestations sont organisées pour protester contre les résultats des élections. Il y a plus de 100 000 personnes qui descendent dans la rue parce que Loukachenko a été réélu pour la 6e fois consécutive avec plus de 80% des voix. L'année passée, rebelote, il est réélu pour la 7e fois avec 87% des voix. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question le système électoral d'un pays dont je ne suis pas citoyen. Mais quand autant de monde descend dans la rue pour protester, faut doser sur les chiffres. 55, 60%, pourquoi pas? 87, pas à nous Alexandre. Il y a anguille sous roche, c'est de la mauvaise foi à un moment.